Bonjour les amis, j'espère que ça se passe bien chez vous. Nous, ça va très bien, Dieu merci. Aujourd'hui, je viens avec un masque. Les amis, j'ai bien dit un masque. Mais quel genre de masque? Un masque avec des ingrédients difficiles, des ingrédients bons pour le corps et encore meilleurs pour les cheveux. Ce sont des ingrédients que nous devrions tous, j'ai bien dit tous et toutes, dans nos cuisines, tout simplement parce qu'ils sont naturels et 100% parfois bio. Les amis, je vais vous montrer ces différents ingrédients. Mais avant cela, je vous laisse quelques secondes, cliquez sur la pouce bleue, partagez. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous dis bonne arrivée. Faites comme chez vous en vous abonnant. Ici sur ma chaîne, je parle de cheveux afro, de cuisine et en ce moment, des surprises sont en route. Pour passer à la préparation du repas du jour pour les cheveux de ma fille, et oui, c'est un repas du jour pour les cheveux de ma fille, vous aurez besoin de l'aloe vera, de la fleur d'hibiscus, de la pulpe du fruit de baobab, de la tomate fraîche, de la glycérine végétale, de l'huile d'ail, et de l'huile d'oignon. Ensuite, j'ai un mélange d'huile, donc vous pouvez ajouter une autre huile, ça peut être l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol. Mettez une huile que vous avez chez vous, ou l'huile d'aloe vera, du moringa, tout ce qui est de aloe vera, moringa. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez refaire ça. Maintenant, dans un contenant, je viens ajouter mes tomates coupées. Ensuite, l'aloe vera, de l'aloe vera frais bien sûr. Et ensuite, je vais mixer pour faire de la place parce que je ne pouvais pas ajouter les fleurs d'hibiscus parce que comme c'était plein, donc je vais mixer et ensuite je vais ajouter les fleurs d'hibiscus et encore tout mixer. Une fois que j'ai fini de mixer, donc j'ai utilisé un tamis pour filtrer. Vous pouvez utiliser un tamis ou bien un collant. Je vous conseille de filtrer 2 à 3 fois, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de résidus dans votre masse. Ensuite, je viens ajouter la pulpe du fruit de baobab qu'on appelle le bouilli au Sénégal. Et je vais tout mélanger jusqu'à ce que ça soit homogène. Entre-temps, mon téléphone s'est arrêté, donc j'ai pas filmé là où j'ai ajouté de l'eau. Donc, vous pouvez ajouter de l'eau parce que c'était épais. Mais vous n'êtes pas obligé puisque après, je vais ajouter du gel d'aloe vera. Mais j'ai préféré ajouter un peu d'eau avant d'ajouter mon gel d'aloe vera. Donc là, je viens ajouter mon gel d'aloe vera. Voilà, je mixe tout pour que ça soit bien mélangé, pour que ça soit homogène. Et une fois que c'est homogène, maintenant je vais ajouter mes différentes huiles. Donc je vais commencer par 2 cuillères à soupe de l'huile de la glycérine végétale.
Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de mon huile d'ail. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, une cuillère à soupe de mon huile d'oignon. Et je vais finir avec le mélange d'huile que j'avais fait il y a une semaine. Voilà, donc là, mon masque est prêt à être utilisé. Voilà, voici le repas du jour pour les cheveux de ma fille. Franchement, ça donne envie. On dirait un smoothie. À part la glycérine végétale, tout ce qui reste, je crois qu'on peut le manger. Là, je sens que les cheveux de ma fille vont se régaler. Et donc, ce que je viens de vous montrer maintenant, je vous conseille, au lieu de le jeter, vous pouvez l'utiliser pour faire une huile avec. Donc, vous pouvez prendre de l'huile, par exemple, d'olive ou bien l'huile de tournesol et ajouter dedans et mettre sur le feu à feu doux pendant 20 à 30 minutes maximum. Et ensuite, vous pouvez utiliser cette huile pour faire des bains d'huile ou bien des masques. Le repas délicieux et savoureux est prêt. Donc, le repas est servi pour les cheveux de ma fille. Maintenant, il ne reste qu'à les donner à manger. Donc là, on voit bien que les cheveux avaient besoin de nutrition. Donc, ça fait une semaine qu'ils ont jeûné. Donc, ils ont fait que boire de l'eau. Ils ont jeûné pendant toute une semaine. Et là, je crois qu'ils méritent bien ce repas. Je vais défaire les tresses et ensuite, je vais vous montrer, par exemple, comment vous pouvez démêler lorsque vous enlevez des tresses, par exemple, les tresses au fil, comme ce que je lui ai fait. Donc, une fois que vous avez démêlé, vous venez humidifier un peu les cheveux et ensuite, avec vos doigts, vous venez faire des massages de la racine vers les pointes. Et c'est comme ça que vous allez enlever. S'il y a des saletés, par exemple, au niveau des racines, ça va enlever ça. Et si vous voyez que c'est trop, parfois, lorsque vous faites des tresses et que ça reste pendant longtemps, au moment de défaire, c'est très collé. Par exemple, si vous aviez mis beaucoup d'huile, donc ça va être collé. Dans ce cas, humidifiez. Et si ça continue à être toujours collé, mettez de l'huile dessus et vous frottez avec vos doigts et ça va s'enlever facilement sans casser vos cheveux. Donc, vous n'avez pas besoin en fait d'utiliser le peigne. Moi, tout au long du processus, je vais utiliser en aucun moment le peigne. Donc, ce sera qu'avec mes doigts. Je vais défaire juste avec les doigts, démêler juste avec les doigts. Et même lorsque je vais faire aussi le masque, ce sera la même chose. Je ne vais pas utiliser le peigne. Donc, le peigne, vous pouvez vous en passer parfois. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le peigne lorsque vous démêlez les cheveux. Donc, je vous laisse bien regarder comment je fais. Comme ça, vous pourrez l'appliquer. Vous pouvez refaire la même chose lorsque vous aurez à défaire les cheveux. Maintenant que j'ai fini de défaire les cheveux, maintenant c'est place à l'application du masque. Donc, donner à manger aux cheveux. Donc là, ce que je viens faire, je vais d'abord mettre sur le cuir chevelu et ensuite sur les longueurs et finir avec les pointes. Et une fois que c'est fait, je viens masser pour faire pénétrer tous ces nutriments au niveau des cheveux.
Lorsque vous appliquez le masque sur le cuir chevelu, essayez de faire des massages. Ça permet d'enlever tout ce qui est peau morte, tout ce qui est pellicule. Et en même temps, ça permet aussi de stimuler le cuir chevelu, ce qui est bien pour la pousse. Par rapport aux différents bienfaits des ingrédients que j'ai utilisés, vous avez l'aloe vera qui va apporter tout ce qui est hydratation. L'aloe vera va permettre aussi de lutter contre tout ce qui est pellicule et éviter tout ce qui est fourche. Vous avez les fleurs d'hibiscus. La fleur d'hibiscus va apporter tout ce qui est brillance, tout ce qui est, ça va stimuler aussi le cuir chevelu, ça va lutter contre les fourches et nettoyer aussi le cuir chevelu. Ensuite, vous avez la pulpe de baobab qui est l'ingrédient du jour qui va rendre nos cheveux plus doux, plus souples, plus d'élasticité. Ça va nettoyer aussi le cuir chevelu. Ça va aider à réguler le sébum et ça va en même temps accélérer la pousse. Ensuite, nous avons la tomate qui va faire disparaître tout ce qui est pellicule et aussi restaurer la brillance des cheveux. Vous avez la glycérine végétale qui va apporter tout ce qui est brillance, redessiner tout ce qui est boucle et apporter l'hydratation. Vous avez l'huile d'ail qui va favoriser la circulation du sang et du coup aider à accélérer la pousse. L'ail va aussi lutter contre tout ce qui est chute de cheveux, tout ce qui est cheveux cassants. Ça va nettoyer le cuir chevelu et en même temps aider à calmer le cuir chevelu qui est irrité. Et enfin, nous avons l'huile d'oignon qui va prévenir tout ce qui est chute de cheveux et aider aussi les personnes qui ont l'alopécie. Ça va aussi apporter de la brillance et aider à la production de kératine grâce à sa teneur en soufre. Les amis, lorsque vous faites des soins capillaires, par exemple les masques, ou bien lorsque vous démêlez vos cheveux, procédez toujours par section. Parce que lorsque vous procédez par section, vous êtes sûr que vous mettrez sur tous les cheveux et sur tout le cuir chevelu. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous allez vous dire que je me répète, mais parfois c'est bien de répéter, comme ça reste. Donc, toujours par section et prenez le temps de bien mettre sur le cuir chevelu, sur les cheveux et surtout sur les pointes. Il ne faut pas que vous ayez les pointes qui sont très sèches. Si vous avez des pointes sèches, jamais de résultat. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de miracle sur ça. Parce que les cheveux vont toujours pousser. Pour d'autres, ça va pousser plus vite. Pour d'autres, ça prendra plus de temps. Mais quoi qu'il en soit, les cheveux vont continuer à pousser. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est comment retenir la longueur. Comment garder les pointes. C'est ça le souci. Donc, il faut que vous preniez du temps pour bien hydrater vos pointes. Lorsque vous mettez le masque, bien insister sur les pointes afin que les pointes ne soient pas oubliées. Il ne faut pas que les pointes soient oubliées. Je trouve que ce masque est un délice pour les cheveux et même pour les personnes. Par exemple, tout ce qui est pour le bouilli et le bissap, c'est très consommé au Sénégal. La plupart du temps, on l'utilise pour faire du jus. Mais pour le bouilli, par exemple, on met ça aussi dans les préparations. Et par exemple, lorsque vous avez la diarrhée, on vous conseille de boire du jus de bouilli. Et parfois, pour les femmes qui allaitent, il y a une bouillie qu'on prépare avec du mil
Et d'habitude, on ajoute du bouilli aussi. Le bouilli, quand je parle de bouilli, je parle de la pulpe du fruit de baobab. C'est ça qu'on appelle le bouilli au Sénégal. Et le bouilli maintenant, la pulpe du fruit de baobab, on sait maintenant que c'est utilisé par de nombreux sportifs parce que c'est très riche en vitamines, par exemple la vitamine C. Et si vous êtes du genre sportif aussi, c'est conseillé. Et en même temps, c'est un coupe-faim. Si vous voulez vous passer de grignotage, je vous conseille de faire du jus de bouilli et d'en boire au moment où vous avez l'habitude de grignoter. Et vous verrez que vous n'aurez plus faim. Et pour tout ce qui est du bissap, par exemple, hormis de mettre ça sur vos cheveux dans des masses, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire du jus. Et je vous invite à tester le bissap dans toutes vos boissons. J'ai bien dit dans toutes vos boissons. Vous n'en reviendrez pas. Le bissap peut se mélanger partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Dans du jus d'orange, dans du jus d'ananas, dans du jus de gingembre, dans des alcools, je ne sais pas. Je vais laisser les alcools. Mais en tout cas, même dans les alcools, vous pouvez ajouter du jus de bissap. Le jus de bissap, vous pouvez le mélanger avec n'importe quel jus, n'importe quelle boisson, ça fonctionne. Testez. Et comme on est en été, profitez-en du jus de bissap. Vous allez être en forme et encore plus si vous prenez du jus de bouilli qui est la pulpe du fruit de baobab. Comme vous l'avez remarqué les amis, une fois que j'ai fini d'appliquer le masque, je viens recouvrir les cheveux d'un sac en plastique et je laisse reposer 1 heure de temps. Mais vous pouvez faire minimum 45 minutes. Donc là, je vous montre après les 1 heure, donc une fois les 1 heure passées, comme vous avez remarqué, les cheveux sont devenus doux, tellement doux et souples en même temps. J'ai même pas encore d'effet, mais ça se voit que les cheveux ont adoré le smoothie. Donc le repas était savoureux, délicieux, topissime. Et là, une fois que j'ai défait, regardez comment les cheveux brillent. J'ai même pas encore lavé, mais regardez-moi cette brillance, cette souplesse. Sans oublier les définitions. Comment je dirais ça? Vous avez compris les amis ce que je veux dire. Je vous laisse regarder, je vous laisse admirer. Je crois qu'en ce moment, ce sont mes cheveux qui sont en train de me perturber parce que ils auraient aimé être à la place des cheveux de ma fille. Je crois que c'est ça. Et même le cuir chevelu, même si j'ai pas encore lavé, ça se voit que ça a été bien, que la pulpe de baobab est passée. Ça se voit que ça a bien nettoyé le cuir chevelu. Maintenant, je vous montre, une fois que j'ai enlevé le masque, j'ai pas encore utilisé le shampoing, j'ai juste rincé avec de l'eau. Regardez-moi cette beauté. Regardez comment les cheveux brillent. Regardez la souplesse. Franchement, les amis, ça donne envie. Et moi, ce qui me plaît encore le plus, c'est le volume. Moi, les cheveux, ça peut être court, mais il me faut du volume. D'office, moi, je cherche d'abord le volume avant de chercher la longueur. Donc là, je suis vraiment conquise. Et maintenant, je vous montre un côté, le côté que je viens de laver. Maintenant, j'ai utilisé mon shampoing fait avec du savon noir. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est très facile à faire. Le savon noir est très adapté pour les cheveux crépus. Donc, si vous pouvez utiliser le savon noir pour vos cheveux ne pourront que vous dire merci. J'espère les amis que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, partagez et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Bye.